Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser un motif qui est très facile à faire et que vous pouvez employer pour la création de différents articles crochet, comme un jeté de lit, un plaid, une couverture de bébé et même un cardigan. C'est très facile à faire et c'est très rapide également à réaliser, même pour les débutants. Alors, de mon côté, j'ai travaillé avec ce motif pour la création d'une couverture de bébé. Je vais vous donner les dimensions si vous êtes intéressé. Et pour la création de cette couverture, j'ai utilisé ce fil qui est à 100% acrylique, d'une épaisseur moyenne. Vous pouvez évidemment utiliser un fil plus épais si vous souhaitez avoir une couverture par exemple plus chaude, ou bien un fil plus fin si vous souhaitez une couverture destinée pour l'été bien sûr. Alors, je vais utiliser ce crochet de 5 mm pour travailler avec ce fil là. Et comme j'ai dit, j'ai réalisé avec ce motif une couverture de bébé qui fait 75 cm de largeur et 1 mètre de longueur. Évidemment, vous pouvez faire une couverture d'une plus grande taille ou bien ajuster les dimensions selon votre convenance. Et pour réaliser la base, ou bien les 75 de largeur, j'ai utilisé une chaînette de base de 124 chaînes. Donc, je viens de vous donner bien sûr les dimensions si vous souhaitez réaliser une couverture de bébé. Et pour le nombre de rangs, ça dépend de la longueur que vous souhaitez avoir. De mon côté, une fois j'atteins le 1 mètre, j'arrête mon ouvrage. Donc, je partage avec vous ce motif et je vais bien sûr pas réaliser la totalité de la couverture, mais je vais vous montrer un échantillon ou bien un exemple. Donc, pour la chaîne de base, je vais commencer avec 20 chaînes. D'accord? Alors, je fais un nœud coulant, comme ceci. Et donc, je commence avec 20 chaînes. Alors, pour la chaînette de base, vous pouvez faire un nombre pair ou impair, ça n'a pas beaucoup d'importance. Donc, une fois la chaînette est réalisée, terminée, alors je vais commencer à faire le premier rang. Alors, pour le premier rang, en comptant à partir du crochet, vous comptez 1, 2, 3, 4 et vous piquez dans la 5e chaîne. Dans la 5e chaîne, on va réaliser une bride. Donc, un jeté, je pique dans la 5e chaîne. Un jeté, je tire, j'ai 3 boucles. Un jeté, je tire à travers les 2 premières boucles. Un jeté, je tire à travers les 2 suivantes. Comme ceci. Alors, je vais juste placer un marqueur au niveau de la 4e chaîne de ma chaînette initiale. D'accord? Et là, il y a la chaînette, il y a la bride que je viens de réaliser. Pour le reste du rang, ça sera des brides. Donc, un jeté, je pique dans la maille suivante. Un jeté, je tire, j'ai 3 boucles. Un jeté, je tire à travers les 2 premières boucles. Un jeté, je tire à travers les 2 suivantes. Et je continue de la même manière tout au long du premier rang.
Et voilà. Le premier rang est terminé, il est tout en bride. D'accord? Alors, pour le rang suivant, ce que je vais faire une chaîne comme ceci. Et je tourne l'ouvrage parce qu'on va travailler avec un aller-retour. D'accord? Alors, pour ce rang-là, je tiens à préciser qu'on va faire une variation de demi-bride. Alors, c'est très simple, c'est pas compliqué. Je vais vous montrer tout de suite comment réaliser cette variation. Alors, je fais un jeté et là, j'ai ma première maille où je dois piquer. Donc, je pique dans ma première maille. Je fais un jeté, je tire. Donc, j'ai 3 boucles. Normalement, pour la demi-bride normale, je fais un jeté et je tire à travers les 3 boucles. Mais là, ce que je vais faire, je vais tirer ma première boucle qui se trouve ici à travers les 2 restantes. Donc, comme ceci. Et je place mon marqueur à ce niveau-là, au niveau de la première demi-bride maille coulée. Moi, je l'appelle la demi-bride maille coulée. Je ne sais pas s'il y a une autre nomination pour ce type de maille, mais en tout cas, rappelez-vous, lorsque vous faites passer la première boucle à travers les 2 autres, ça ressemble à une maille coulée. C'est pour ça que je dis une demi-bride maille coulée. Donc, je fais un jeté, je pique dans la maille suivante. Je fais un jeté, je tire. Là, j'ai mes 3 boucles. Je fais passer la première à travers les 2 restantes. Et voilà la deuxième demi-bride maille coulée. Donc, un jeté, je pique. Un jeté, je tire. J'ai 3 boucles. Je fais passer la première boucle à travers les 2 restantes. Un jeté, je pique. Un jeté, je tire. Je fais passer la première boucle à travers les 2 restantes. Et ainsi de suite. Je vais continuer de la même manière jusqu'à la fin du deuxième rang. Et là, j'arrive au niveau de ma chaînette de départ. Il ne faut pas oublier de piquer également pour réaliser la dernière maille de mon rang dans cette chaînette. Donc, voilà. Et là, pour passer au rang suivant, je vais faire 3 chaînes. 2 et 3, puis je tourne l'ouvrage. Alors, je vais juste placer le marqueur au niveau de la 3e chaîne de ma chaînette ici. Et là, alors, je vais juste préciser une chose. Là, cette chaînette va compter comme une bride. D'accord? Alors, il est lié à cette maille ici. Donc, on ne va pas travailler sur cette maille. On va piquer dans la suivante. On va travailler sur la 2e maille. Alors, à partir de ce rang, pour les brides, lorsqu'on réalise des brides, on va travailler juste sous le brin arrière des mailles. On ne va pas piquer sous les 2 brins, mais sous le brin arrière. Donc, comme j'ai dit, la chaînette elle est liée à cette maille. On va travailler dans la 2e et donc sous le brin arrière ici. Et ce rang, ça sera des brides toujours travaillées sous le brin arrière. D'accord? Alors, un jeté, je pique sous le brin arrière. Un jeté, je tire. Un jeté, je tire à travers les 2 boucles. Un jeté, je tire à travers les 2 restantes. Voilà. Donc,
un jeté, je pique sous le brin arrière, un jeté, je tire, un jeté, je tire à travers les deux boucles et puis les deux suivantes. Et je continue avec des brides tout au long de ce rang. Et comme j'ai dit, à partir de ce rang-là, on travaille, lorsque je fais des brides, on travaille sous le brin arrière uniquement. Et là, j'arrive à la dernière maille, comme ceci. Je pique sous le brin arrière également. Et voilà, pour ce rang-là, il est terminé. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est faire une chaîne et je tourne l'ouvrage pour réaliser un autre rang qui est cette fois composé de demi-brides mailles coulées. Alors, à partir de là, il s'agit d'alterner tout simplement un rang de demi-brides mailles coulées avec un rang de brides sous le brin arrière. Donc, c'est une répétition du rang 2 et 3, du deuxième rang et du troisième rang. Donc, ici, je vais faire un jeté, je pique sous les deux brins bien sûr de la première maille, un jeté, je tire, j'ai 3 boucles, je fais passer la première boucle à travers les deux restantes comme ceci et je replace évidemment mon marqueur. Alors, je conseille aux personnes qui débutent de toujours utiliser des marqueurs parce qu'on peut avoir tendance à oublier une maille, d'accord? Et au lieu d'avoir un rectangle bien fait ou bien un carré bien fait, on peut avoir une forme déformée si vous souhaitez, si j'ose dire bien sûr. Alors, je vais faire un jeté, je pique dans la maille suivante, un jeté, je tire, et puis je tire la boucle à travers les deux autres. Un jeté, je pique, un jeté, je tire et je tire ma boucle à travers les deux autres. Et je continue tout au long de ce rang. Alors, comme j'ai dit, vous pouvez utiliser ce motif avec des couvertures, des plaies, des cardigans, de différentes façons. Alors, vous choisissez l'article ou bien la création réalisée avec, c'est très joli. Je vais vous réaliser encore quelques rangs supplémentaires de la même manière. Et puis, bien sûr, je vais vous montrer le résultat ou bien à quoi ça va ressembler. Et là, j'arrive à la fin du rang. On n'oublie pas de piquer en haut de notre chaînette de départ, ici.
un jeté, je tire. Et je tire à travers mes 2 boucles. Alors, pour passer au rang suivant, je vais faire 3 chaînes. 1, 2 et 3. Et je tourne l'ouvrage. Là également, je replace mon marqueur au niveau de la 3e chaîne ici. Et comme j'ai fait tout à l'heure, il y a cette maille ici qui est proche de la chaînette. D'accord? On va la sauter, on va travailler ici. Donc, un jeté, je pique sous le brin arrière de la maille et je continue avec des brides. Donc, comme j'ai dit, c'est alterner les brides sous le brin arrière avec les demi-brides maille coulée. C'est aussi simple que ça pour réaliser votre projet. On n'oublie pas la dernière maille. Et là encore, on a terminé ce rang. Je vais faire une chaîne et je tourne l'ouvrage pour réaliser mes demi-brides maille coulée. Alors, je vais juste terminer ce rang-là, puis je vais vous montrer l'effet que ça donne. J'ai tenu à réaliser quelques rangs supplémentaires afin que vous puissiez voir avec clarté le résultat de cet ouvrage, à quoi ça va ressembler. Alors, pour le dos de l'ouvrage, ça ressemble à ça. D'accord? Et pour la bonne face, ça ressemble à ça. Alors, regardez, il y a cette forme imminente qui est en 3D, qui ressemble à des mailles, d'accord? Et qui ressortent de l'ouvrage. Alors, cet effet-là est réalisé grâce à l'alternance des demi-brides maille coulée et des brides qui sont travaillées sous le brin arrière. Ça donne cet effet-là. Vous pouvez le faire, comme j'ai dit, sur un cardigan, sur un plaid, sur une couverture de bébé, etc. Donc, vous alternez juste 2 rangs pour réaliser un ouvrage avec cet effet-là. D'accord? Alors, de mon côté, je vais m'arrêter ici.
Alors, comme d'habitude, si vous trouvez que cette vidéo vous a été utile, que les explications ont été claires, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager la vidéo, s'il vous plaît. Et pour les nouveaux visiteurs, j'espère que vous allez vous abonner à cette chaîne. Donc, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la prochaine.